Donc on est au début du mois d'octobre 1143. Ça fait à peu près 3 semaines que tu as, un peu plus de 3 semaines, presque un mois que tu es arrivé à, à Takaoka. Tu voilà, t'as aidé un peu les deux membres du clan du dragon, tout s'est passé à peu près bien. Et le daimyo t'avait demandé, t'avait dit que il souhaitait que tu reprennes la place de Ida Sakura, ta tante, qui lui servait de Yojimbo, mais que il t'avait fait comprendre que de temps en temps il lui rendait d'autres services, d'autres missions qu'il lui confiait, voilà. Plutôt que de confier ces missions-là soit à son magistrat et ses yoriki ou à son Tamoto qui était déjà extrêmement occupé. Il t'avait pas expliqué plus que ça ce qu'il attendait de toi, mais il t'avait dit il te recontacterait dès le plus tôt possible dès qu'il aurait besoin de toi. Donc les jours se sont passés. Tiku a aidé Yatsu qui s'est bien habitué à la maisonnée, avec Shio aussi finalement tu avais gardé à ton service. Mm. Et, euh, et en fait, il arrive un moment particulier du mois. Un moment particulier du mois, on approche de la pleine lune. Et pour toi, c'est un moment très spécial puisque c'est un moment où tu ne te sens pas très bien et où il est déjà arrivé que lors d'une nuit de pleine lune, tu ne te souviens plus de ce que tu fais, tu perds complètement pied et que tu oublies totalement ce qui se passe. Et c'est déjà arrivé que tu te réveilles dans des endroits totalement inconnus, sans savoir ce qui t'était arrivé toute la nuit. Donc du coup, déjà, comment tu le gères maintenant, puisque ça fait un petit bout de temps que tu subis ça. Comment tu le gères et comment tu comptes le gérer là cette fois-ci, en sachant que tu as quand même si Shio n'habite pas ici mais qu'elle vient régulièrement, tu as quand même Tiku et Yatsu qui vivent dans la même maison que toi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, j'ai demandé à Tiku de prendre l'habitude de fermer une pièce, une réserve à clé tous les soirs. Et il a les clés, il ouvre le lendemain. Mhm. Ou tout simplement avec un loquet qui se ferme de l'extérieur, mais il n'y a pas de moyen de sortir de la pièce. Et donc sans plus d'informations, voilà, je décide à l'avance de m'y cacher et de le laisser fermer cette pièce et de la rouvrir le lendemain matin. Parce que tu lui as dit que tu allais dans la Non, pièce, tout ça, non, ou... non, je ne leur ai pas expliqué de quoi je souffrais. Je ne veux pas les inquiéter outre mesure pour le moment. Mais voilà. C'est une pratique que j'avais quand j'étais au domaine familial. En fait, j'en ai pas informé mes parents non plus. Et Et le truc c'est que tu sais pas d'où ça vient. non, non plus. D'accord. J'ai souvenir que ça a été compliqué pour moi quand j'étais à mes entraînements de crabe, mes entraînements militaires. Ça a été quelque chose de très très compliqué à gérer. Donc je m'arrangeais par exemple pour être en mission un peu à l'extérieur et pouvoir m'attacher à un arbre. Enfin voilà, j'ai trouvé divers subterfuges à cette situation compliquée. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incident avec les personnes dont je suis responsable, avec mes 3 domestiques, ce soir-là, je vais leur donner l'autorisation d'aller où ils veulent en ville, de rendre visite à leur famille, pour comment Yatsu il a plus de famille, le Tiku il a que toi, donc non mais voilà, pour ils vont plus aller voilà, se prendre voilà. divertir. Mm. Voilà, ils ont leur soirée, leur nuit de libre et je leur demande juste d'être, voilà, de s'occuper de la maison demain matin. D'accord. Bon après je pense que depuis le temps t'as aussi peut-être géré aussi, trouvé
quelques décoctions de plantes qui Oui, calment un peu et tout. qui permettent de m'endormir surtout, pas mal. Alors, moi je dirais bien que tu as peut-être découvert aussi une décoction qui te plombe mais complètement pour la nuit entière. Mhm. Mais c'est un truc qui fait qu'il y a des effets un peu secondaires, qui fait que pendant quelques jours, pendant 1 ou 2 jours après, t'es un petit peu vaseux Bah du coup, ce et que ça te rend je... pas t'es pas super efficace Ouais, pendant ces 2 jours mais qui du suivent. coup, comme je sais que j'ai bientôt la mission d'accompagner la fille du daimyo, je vais essayer de diminuer la dose, de trouver Mm. voilà, un peu Oui. plus la, Après, la quantité qui me convient. c'est vraiment ce truc-là, ça t'arrive vraiment que une nuit par mois. Oui, mais c'est C'est pour ça, vraiment ça la nuit de pleine m'embête lune. d'être mal pendant 5 jours juste pour cette Alors, nuit-là. après, ce que tu as pu entendre à droite à gauche, t'as reçu effectivement un courrier il y a quelques jours t'annonçant que tu quitterais bientôt Takaoka en mission pour le daimyo et en tant qu'escorte de sa fille. Il t'en a pas dit plus. Et dans le courrier, c'était juste précisé que tu aurais plus d'informations Mm. par Kayu Yabu, son Hatamoto, dans les jours qui viennent. Donc ok, tu t'es enfermé, tu as fait ce qu'il fallait pour passer ça. Alors par contre, ça ne fonctionne pas tout. Enfin, il ne se passe pas des trucs forcément tous les mois. Il y a des mois où tu réussis, t'es plus vif, tu réussis à résister plus facilement à ça. Et du coup, c'est là qu'on va faire un jet de dés pour ça. Parce que même si tu t'es enfermé, c'est... Voilà. Donc là, tu vas me faire... Alors comme on va utiliser les règles de la 5e édition. On connaît pas tout encore par cœur et tout ça. Et que, voilà, si quelqu'un écoute et qui... Le premier scénario, on l'a fait en 4e édition. Voilà, on a changé de système. Donc là, tu vas me faire un jet donc, de méditation plus terre, avec une difficulté de 2. D'accord. Alors, méditation, ça se trouve où? Méditation, c'est ici là. Donc si tu n'as pas Mm. la compétence, tu fais un jet de terre pure. Donc tu lances 3 dés d'anneaux. Et les dés d'anneaux, ce sont les dés noirs. Et il faut que tu fasses au moins 2 réussites, 2 succès. Alors, tu as 2 succès, un stress et une opportunité. Alors les opportunités, normalement, c'est pour amener... Tu peux amener un petit truc... voilà, tu peux décider un petit truc narratif Mhm. alors qui va pas t'aider dans la situation actuelle, mais qui pour plus tard pourrait pourrait t'aider. Alors je sais pas, est-ce Bah, que là, je dirais bien que le succès, c'est que Tiku a bien fermé solidement la pièce dans laquelle je me trouve. Le deuxième succès me ça, permet... les succès, c'est juste parce que tu as réussi. Oui, Là, qui ne m'est pas vu. c'est l'opportunité. Oui, je termine juste. Qui ne m'a pas vu, en fait, me dissimuler dans la pièce. Et donc, qui ne se doute de rien. Et l'opportunité, je dirais que comme j'ai testé un nouveau dosage avec l'infusion qui me permet de m'endormir et qui me fatigue un peu, qui me plombe un petit peu pour les jours à venir, bah, je te dirais que le dosage que j'ai pris, à savoir 4 gouttes diluées, bah, a l'air d'être plutôt efficace. Et donc je vais noter pour la prochaine fois, pour le mois suivant, en espérant voilà, que j'ai enfin trouvé le bon équilibre entre trop ou pas assez de cette plante. D'accord, très bien. Si ça te va. Ouais, ça va. Bon, normalement tu prends un point de stress, mais ne le note pas parce que le stress en fait ça se récupère assez rapidement. D'accord. Et là en fait tu vas pas. Une fois que ça s'est passé, que tu as passé ta nuit un peu compliquée, mais Oui. avec à moitié drogué avec la dose que tu t'es mise, il va se passer 2 ou 3 jours avant que tu sois convoqué par le Hatamoto pour qu'il t'explique la mission exacte qu'il attend de toi, que le daimyo attend de toi. Donc voilà, le point de stress il a été largement récupéré.
Et donc, à la fin du mois, au début du mois suivant, donc du mois d'octobre, tu te retrouves chez le Hatamoto qui t'a convoqué, donc toujours à sa résidence, dans le même quartier noble. Et alors que tu as été accueilli comme d'habitude, déposer ton katana à l'entrée, tu as attendu quelques instants avant d'être emmené dans son bureau, et tu finis par être introduit dans le bureau. Le Caillou Yabou est installé derrière son bureau en train de feuilleter tout un tas de documents de paperasse. Il te salue rapidement en t'indiquant juste du menton devant son bureau de façon à ce que tu viennes t'asseoir. Et une fois que tu es installé, sans plus attendre, il sort un document qu'il pose devant toi, un rouleau de parchemin. Voici un papier qui va vous permettre que vous allez devoir remettre à Kakita, j'ai des bêtises, à Ida Seta, le seigneur qui vit à Shirogiriei. C'est un château qui se trouve un peu plus d'une journée de marche d'ici, qui est un peu plus au nord. Le seigneur, notre daimyo, Hiruma Naoki-sama, vous a demandé, pour escorter sa fille, Hiruma Kiyoko Sama, elle va être envoyée là-bas, donc à Shirogiriei, afin de s'enquérir de la raison pour laquelle les impôts attendus par les terres de ce Shiro ne sont pas à la hauteur de ce qui était prévu. Nous aurions pu y envoyer notre magistrat, des Yoriki. Nous préférons vous y envoyer la fille du daimyo, qui est une jeune courtisane accomplie, ainsi que vous, pour la simple raison que, même si vous ne connaissez peut-être pas Ida Seta. Alors Ida Seta, en fait, le nom te dit quelque chose. C'est quelqu'un qui officiait sur le mur, un gradé militaire, euh, qui avait une bonne réputation de quelqu'un de très bon au combat, mais surtout qui était très proche de ses hommes. Et ce que tu sais en fait, le Shiro Giriei, t'en as entendu parler une fois, et du coup tu fais un peu le lien entre ça et Ida Seta. Parce que Ida Seta, quand tu étais sur le mur, tu sais qu'il a pris, il a pris sa retraite. Mais tu ne savais pas ce qu'il était devenu. Il n'était pas mort au combat, il n'était pas mort derrière le mur. Et en fait, Shiro Giriei, c'est traditionnellement un château qui se donne d'officier en officier. En fait, c'est pour le bon et loyal service sur le mur. C'est là-bas qu'on y envoie des officiers pour finir leur vie de samouraï. Donc les seigneurs qui vivent là-bas, en fait, ça change énormément. Parce que souvent, ceux qui y vont, c'est des officiers qui ont des années et des années de service sur le mur. Voilà, en règle générale, ils y passent quelques années avant de vraiment se retirer pour certains dans des monastères. Et Ida Seta, oui, t'en as entendu, tu te souviens de ce nom, de cette rumeur là-dessus, et de Shiro Giriei. Même si toi, tu ne savais pas du tout qu'il était dans les environs. Tu en avais entendu parler, probablement sur le mur et aussi peut-être par ta mère, Ida Sachiko, mais tu savais pas du tout que c'était dans le coin. Toujours est-il que Yabu te dit, nous souhaitons vous y envoyer aussi. Voilà, vous avez servi sur le mur, vous avez étudié chez les Ida. Voilà, ça va. Je pense que vous aurez aussi très certainement quelques affinités, quelques trucs à raconter avec les gens sur place. Voilà,
il y a une irrégularité au niveau des impôts qui devaient être perçus. Et on veut savoir pourquoi. Et je Puisque, me permets petite juste chose, une question. parce que Mm. les impôts que doit Ida Seta sont remises à notre daimyo, Hiruma Naoki Sama, qui lui doit ensuite remettre ça au seigneur, au daimyo provincial, Ida Kuramada. Donc Oui, je me demandais juste, permettez-moi cette question, de quand remonte cette irrégularité? cette année. Cette année. Depuis que, depuis que Ida Seta s'est installé à Shirogiri. D'accord, très bien. Vous accompagnerez donc Hiruma Kyoko Sama. Elle va partir avec une escorte de quelques serviteurs. Euh, j'ai fait affecter aussi quatre gardes du daimyo avec elle. Vous y serez en tant que Yojimbo personnel de sa fille. Et les gardes sont des J-samouraïs. Donc des samouraïs vraiment de très basse extraction. Donc vous serez aussi en... Vous aurez autorité sur ces hommes. Et permettez-moi une requête. Oui. Puis-je me faire accompagner de l'un de mes domestiques, s'il vous plaît? Faites comme bon vous semble si c'est nécessaire. De toute façon, il y a une demi-douzaine de serviteurs qui doivent accompagner la fille de notre daimyo. Lorsqu'il ne sera pas à votre service, il pourra se joindre à eux Tout à fait. pour servir la fille du daimyo. Très bien. Quand partons-nous? Le départ est prévu pour demain. Donc je vous laisse faire les préparatifs qui vous sembleront nécessaires. Et présentez-vous demain matin à l'aube à la demeure du daimyo. Très bien. Et l'entrevue se termine. Le parchemin qu'il t'a confié, qui a un sceau, qui a le sceau du daimyo local, donc de Hiruma Naoki. Voilà, il te précise juste que c'est l'ordre en fait, c'est l'ordre de mission, comme quoi toi tu es Yojimbo, que tu accompagnes la fille du daimyo. Et aussi le fait que tu auras l'autorité sur les quatre J-samouraïs qui vont vous accompagner. Bon, est-ce que je sais pas si tu as un truc de particulier à faire jusqu'au lendemain. Je demande à Tsiku de préparer ses affaires. Je donne les recommandations à Yatsu et... Alors, Yatsu, quand il a entendu que tu disais à Tiku de préparer ses affaires, tout de suite, lui, il a passé son oreille, il a pas ses oreilles dans la poche, et il a entendu, et il s'est approché alors avec son nouveau chat, puisque le marchand à qui tu avais donné comme mission de ramener un chat, a ramené un chat. Alors, c'est pas un petit chaton, c'est un chat adulte, mais un chat écaille de tortue, donc blanc avec des taches marron et noires, ce qui a beaucoup plu à Yatsu, qui l'a tout bêtement appelé Neko parce que il n'avait pas plus d'idées que ça. Et donc il arrive avec le Neko dans les bras et il te dit mais alors il t'appelle comment, maître? Maître, moi aussi je dois préparer mes affaires. Je vous accompagne. Non, toi tu vas avoir une mission beaucoup plus importante. Tu vas veiller sur la demeure en mon absence. Et tu vas faire bien attention et bien garde que personne n'entre ou n'abîme ou ne fouille dans mes affaires. Tu continueras ton entraînement tous les jours.
comme je te l'ai appris. Mhm. Tu aideras Shio Chio. du mieux que tu le pourras. Et à mon retour, si tu as bien rempli cette mission, eh bien, je pourrais t'en confier une plus importante la fois d'après. Alors, autant dire que tu le rends. Voilà, tu as flatté son ego. Bon, même si pendant quelques instants, il avait l'air d'être un peu déçu de ne pas pouvoir venir, mais le fait que tu en fasses un peu le chef de la maison quand tu vas pas être là, et il repart avec son chat dans la maison, le chat avec lequel il est tout le temps en train de jouer. Le chat, en fait, le chat dort quand Yatsu et Tiku dorment dans une pièce. Ils ont une pièce pour eux pour dormir où ils installent leur futon. En fait, il y a le chat qui dort en boule tout le temps sur le futon de Yatsu. Ils sont complètement inséparables, les deux. Donc voilà, il part avec le chat Très bien, mais je en, fais... en faisant la leçon un peu au chat en lui disant tu as entendu le maître, il va falloir que tous les deux nous protégions la maison du maître pendant son absence. Et puis il file. Et bon, Tiku a l'habitude, hein, il prépare un peu. Oui, Il t'a juste demandé combien de temps vous alliez partir, histoire de prévoir un peu. Ça, je vous sais en pas avez à quelle distance. à peu près de ce que t'a dit Kaguyabu. Faut compter une petite journée de marche pour y aller. Bon, je sais pas, je pense une semaine, quelque chose comme ça, 10 jours. D'accord. Donc Prévois en Shio, conséquence. voilà, je lui explique aussi que Yatsu, c'est important qu'il fasse ses entraînements, que je leur fais des recommandations. Si jamais il y a le moindre problème ou un souci, etc., ils peuvent aller s'adresser à la magistrature de ma part. Et le daimyo sait que je suis en mission pour lui, donc voilà, il fera pas d'opposition à ce que il leur demande de l'aide, donc vraiment elle n'hésite pas. Elle te dit, mais ne vous inquiétez pas, maître, je saurai me débrouiller et gérer la maison en votre absence. Et je n'en ai aucun doute, mais nous ne sommes pas à l'abri d'inattendus Et je n'irai d'étranges situations. Et je n'irai embêter aucun samouraï. Je n'en ai aucun doute. Ne t'en fais pas, mais voilà, je te le dis toujours, il faut toujours prévoir, avoir l'assurance de pouvoir avoir de l'aide si on en a besoin. Très bien. Et Bon, ouais. sur ce, je me dirige au palais du daimyo. Et je voudrais juste faire la connaissance des 4 J-samouraïs que j'aurai sous mon autorité. Alors le truc c'est que les J-samouraïs en fait c'est des oui c'est des types ils bossent justement au palais à la demeure du daimyo, mais apparemment ils officient aussi chez le Hatamoto, ils officient aussi un peu à droite à gauche. Ils font aussi ils bossent aussi avec la garde de Takaoka. Donc on te dit que tu les rencontreras demain matin, mais qu'ils ont été de toute façon, c'est ce que Kaguyabu t'a dit. Il a sélectionné 4 J-samouraïs pour cette mission-là. Mais voilà, on te dit que tu les rencontreras J'aurais bien voulu demain matin. savoir à qui j'avais affaire quand même. A priori, tout ce qu'on peut te dire, c'est que ce sont des J-samouraïs qui sont au service du daimyo déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Ah bon, ça va. D'accord. Bien, dans ce cas-là, je vais finir de préparer mes affaires avec mon armure. D'accord. Mon... Ah oui, parce que là, en tant que Voilà. mission de Yojimbo, c'est Oui. armure, c'est arme lourde et tout. Voilà. Donc je prépare tout ça, j'en prends le plus grand soin, tout est rutilant, neuf, propre, enfin tu vois, bon. Je prépare vraiment tout ce qu'il faut pour le voyage. Ici j'ai... Est-ce que du coup ça... Non, là on est en mission, il n'y a pas... Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de quoi que ce soit. Non, toi Est-ce qu'il y a une boisson qui est appréciée par les crabes que je peux amener, tu vois, en signe de
Oh bah de courtoisie et en alors ça signe oui, de bonne fraternité, tu ça oui, vois. tu Voilà. sais qu'il y a pas mal de trucs. Un- Donc je vais juste acheter, choisir, voilà, en goûtant un bon alcool Bah ça de toute qui, façon, qui, à qui réchauffe bien Takaoka, sur le mur, à tu vois. Takaoka, Voilà. ce que tu as vite découvert en fait, c'est que il y avait Oui. des liqueurs de fruits qui étaient qui étaient très bonnes et tout ça. Donc oui, ça peut être tout à fait le genre de truc que tu peux emmener. Après, euh, voilà, tu vas pas, je pense pas que tu vas en acheter des fûts et des fûts, Ah mais non, c'est juste acheter une juste voilà. bouteille pour D'accord. boire avec l'autre qui va nous recevoir pour arriver. Si tu veux, j'accompagne une courtisane qui va en signe de, de diplomatie, de bonnes relations, etc. Et D'accord. je pense que c'est voilà, quelque chose qui sera apprécié si on arrive avec de quoi trinquer, de quoi boire ensemble, plutôt que d'arriver Les mains vides. les mains vides avec des remontrances et en lui demandant Oui, bien sûr. un peu tu vois, de se mettre sous le joug de quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, alors après, voilà, c'est Ida Seta, il habite sur les terres de Takaoka, donc il est sous les ordres de comment Oui. dire, du daimyo Hiruma Naoki, hein, ça y a pas de. Mais ça, c'est mon côté grue, tu vois. Je sais qu'il y a une façon aussi de faire les choses et de recevoir, de discuter. Donc, avant de D'accord, passer au côté crabe et de régler les problèmes à coups de sang, voilà. ok. Bah écoute, tu vas te retrouver, je pense que le jour J, tu vas te retrouver prêt à partir avec Tiku. Après, c'est à toi de me dire si tu prends ton cheval ou pas, sachant que sachant que il y a de grandes chances pour que le voyage se fasse à pied, puisque la fille du daimyo va se déplacer en palanquin, Bah, je vais quand même l'emmener au cas où. Je me au dis cas que où. si D'accord, jamais on est attaqué ou qu'on a à poursuivre quelqu'un, euh, bah, ce sera mieux d'être à cheval. Donc, je vais l'emmener. d'accord. Donc au petit matin, tu te retrouves donc devant chez le daimyo avec ton cheval en armure lourde, avec le casque vissé sur le crâne, le daitsushi sur l'épaule, Tiku derrière qui porte le sac avec vos affaires. Depuis quelques semaines, les températures ont commencé un peu à descendre. Il fait à peine une dizaine de degrés. Mais c'est surtout que le temps devient de plus en plus humide et là, depuis ce matin, depuis que tu t'es levé, en fait, il pleut. Il pleut. Euh, mais bon, arrivé chez le daimyo, tu es invité à entrer dans la cour de- du daimyo où, eh ben oui, tout le monde est en train de se préparer. Il y a un magnifique palanquin qui est installé là, avec, il y a quatre domestiques qui vont servir de porteurs, qui sont déjà, euh, qui sont déjà prêts. Ils ont des chapeaux de paille, ils ont les grandes capes de paille là comment dire, Mm. pour les protéger un petit peu de la pluie. De toute façon, Tiku, c'est ce qu'il a pris, hein. Il a pris un chapeau de paille à large bord, une cape de paille aussi pour se protéger. Et il y a, comme je te disais, quatre, j'avais dit 4 J-Samouraï, 4 ou Mhm. 6, je sais plus. 4, les 6. Et c'est 6 serviteurs, Mm. donc 4 porteurs plus 2 autres qui portent eux, alors pas un palanquin, mais qui vont porter une malle comment dire, sur un Mm. morceau de bois, tu sais, l'un derrière l'autre. Et donc les 4 J-Samouraï, donc qui portent des armures légères, qui portent par-dessus eux aussi des capes en paille et des casques, mais beaucoup moins sophistiqués le tien. Et surtout, par contre, ils ont tous le katana et le wakizashi aux côtés, parce que même si c'est des samouraïs de basse extraction, ils ont quand même des katanas. Alors, souvent, c'est des katanas de moins bonne qualité, moins bonne facture, sont vraiment très très simples. Et ils ont tous une lance à la main aussi. J'ai emmené mon katana, mon waki aussi. Ah bah oui, normal, ça c'est Voilà. quasiment obligatoire. Non, mais je te le précise quand même.
Et donc, tu sais qu'en fait, tu dois prendre la route du nord qui va te faire longer la rivière qui arrive à Takaoka. Et c'est en fait c'est la route qui mène jusqu'à Maemikake. Donc Maemikake, c'est une des villes du clan du crabe qui se trouve juste à la frontière avec le clan du renard. Puisque vous êtes le domaine où vous êtes se situe pas très loin du clan du renard, du clan du moineau aussi. Bon, le clan du renard, c'est quand même à un jour et demi, le clan de Takaoka. Le clan du moineau, il faut quand même 2 ou 3 jours de marche. Mais en tout cas, Maemikake, c'est juste au bord d'un grand lac qui se trouve au sud de la grande forêt de Shinomen Mori. Et Maemikake, c'est quasiment le plus gros, c'est presque une ville. C'est aussi gros que. Enfin, non, c'est même un peu plus gros que Takaoka. Et c'est sous le joug de la famille Hiruma qui, euh, qui est là-bas. Et en fait, c'est un gouverneur de la famille Hiruma qui vit là-bas. En tout cas, voilà, c'est un gros point de passage vers les terres du clan du renard. Et de toute façon, c'est à partir des terres du clan du renard juste à côté que ensuite on remonte et on peut aller soit vers l'est, vers les terres du clan de la grue, soit en remontant vers les terres du clan du scorpion. Donc vraiment un gros point d'entrée vers le nord des terres du clan du crabe. Savoir que la forêt de Shinomen Mori, en fait, ça n'appartient pas vraiment à un clan. Parce que c'est une forêt qui est extrêmement dense, qui est voilà, il y a des rumeurs sur cette forêt, des gens qui seraient rentrés qui n'en seraient pas ressortis. Donc on évite en fait d'y aller. On laisse. C'est même s'il doit y avoir voilà pour tout ce qui est industrie forestière tout ça, il y aurait plein de bois à récupérer, mais on évite. Il y a même certaines rumeurs qui diraient que la forêt de Shinomen Mori euh, soi-disant, ce serait à partir de là, on pourra aller dans l'un des royaumes, puisque il y a Jikogu, ou Jigoku, je me souviens fait. C'est les enfers. Il y a donc le royaume des hommes, des mortels, mais il y a aussi un royaume plus pour les esprits animaux et tout ça. Et donc, ce serait peut-être un point d'entrée vers ce royaume-là. En gros, la forêt de Shinomen Mori, il faut penser un peu à. Ça fait vraiment penser à la grande forêt dans Princesse Mononoke. C'est exactement ça. Une forêt très très sauvage, très très dense où l'homme n'a réussi pas à s'implanter. Voilà. Et donc, il faut prendre cette route-là et à un moment donné, il faut bifurquer sur la gauche vers un plein nord. Et Shiro Giriei se situe au bord d'une forêt, d'une grande forêt qui n'est pas rattachée à Shinomen Mori, mais quand même une grande forêt qui se trouve à cet endroit-là. C'est pas mal dans ce coin-là, c'est pas mal de collines, un peu comme autour de Takaoka, mais là beaucoup plus. Et comme c'est entièrement recouvert de forêt dans les environs de Shiro Giriei, voilà, c'est une zone où il va y avoir beaucoup de bûcherons, de charbonniers et tout ça. En tout cas, voilà. Et donc c'est pas loin aussi d'un immense lac qui jouxte Shinomen Mori. Et alors que tu es là, tu jauges un petit peu les samouraïs, les J-samouraïs qui sont là, qui se tiennent au garde à vous. Le- Ouais, tu remarques la plupart ont au moins une trentaine d'années. T'as rien à redire sur leur façon leur mise, sur la façon dont ils se tiennent et tout ça. Ça a l'air d'être voilà, relativement professionnel. Et surtout, il y en a un que tu reconnais, puisque c'est celui qui t'a accueilli la première fois que tu es arrivé à Takaoka. Juste après, tu t'es fait attaquer par des brigands et que Tiku était blessé. Donc c'était Kayu Jirobei qui, en fait, il te reconnaît, hein, puisque tu étais arrivé, tu étais dans la même armure et tout,
il te reconnaît et il te fait un salut. Voilà, il te salue rapidement. Et alors que tu es là, quelques serviteurs sortent avec de grandes ombrelles pour abriter donc Hiruma Kyoko, la fille du daimyo. Le daimyo est là, il lui fait apparemment il doit faire lui quelques recommandations avant de la laisser partir que tu n'entends pas parce qu'ils sont encore à l'abri à l'entrée de sa demeure. Toujours est-il que bon, elle est en kimono très, elle est en kimono pour l'instant kimono plus simple que Le ce qu'elle a, voyage. ouais, plus pour voyager. Euh, mais voilà, par contre, alors elle porte quand même elle a quand même le wakizashi au côté, parce que c'est pas parce qu'elle est courtisane et qu'elle évolue dans une cour et tout ça pour la diplomatie que, en fait, le wakizashi, techniquement, tous les courtisans et même les shugenja sont censés l'avoir parce que si jamais ton maître te demande de te faire seppuku, c'est avec ton wakizashi. Donc tous les samouraïs doivent avoir un wakizashi pour être prêts à le faire à la demande de leur maître. Donc elle se dirige vers le palanquin abrité par les serviteurs. Elle ne t'adresse pas aucun regard. Elle t'adresse aucun regard. Elle s'installe dans le palanquin se referme. Les serviteurs qui vont porter le palanquin se mettent en position et le premier avec un cri en fait va donner un peu l'ordre de soulever le palanquin qui, alors outre la personne qui est dedans, bon elle est pas très grande, elle est relativement jeune, elle a une quinzaine d'années, 15-16 ans, elle vient tout juste de passer son genpuku de ce que tu imagines. Bon, elle doit pas, même si elle doit pas peser très lourd. Par contre, le palanquin, ouais, les quatre types, quand ils le soulèvent, tu sens qu'il y a du poids, hein. C'est du bois massif et tout. Donc, ils le soulèvent et une fois qu'ils sont prêts, celui qui est le domestique de tête, qui peut-être c'est lui qui dirige les quatre porteurs, en fait se tourne dans ta direction puisque tu as, en tant que Yojimbo et aussi à t'occuper des J-samouraïs. En fait, ils attendent le signal de départ. Alors je demande vos noms aux 4 samouraïs. Donc, tu as Caillou Jirobei, qui se, que lui, bon, tu l'avais déjà croisé, hein. Et ensuite, eh ben, écoute, on va piocher dans une liste de noms. Donc il va y avoir un Ida et 2 Hiruma. Donc tu vas avoir un Ida. Ah, ouais, c'est bon, tu es. Donc tu vas avoir un Ida Ichibei. Hein. Tu vas avoir un Hiruma Keitaro. Et le dernier qui sera Hiruma Yamato. Bien. Alors, ils se sont tous présentés en te saluant respectueusement. Caillou Jirobei, Ida Ichibei devant le palanquin, Hiruma Keitaro, Hiruma Yamato derrière. Et ils obéissent sans. Voilà, c'est quasiment au doigt et à l'œil. Tout de suite, ils se mettent en position devant et derrière le palanquin à ta demande. Les serviteurs derrière moi. Moi, je prends la tête du cortège. Et donc, je suis à la tête du cortège, suivi des serviteurs et des biens avec Tiku. Alors, ensuite, les serviteurs qui portent plus les coffres, eux sont sont à l'arrière. Bah non, parce que je veux pas qu'ils soient derrière, à la traîne, si jamais on se fait attaquer ou quoi. Alors dans ce cas-là, ils vont être entre les deux. Parce qu'en fait. Non, en fait, je voudrais qu'ils soient entre moi et après le palanquin avec 2 et 2. Traditionnellement, normalement, Ah bon, d'accord. les serviteurs sont derrière les samouraïs.
Ah oui, bon, Voilà, alors on va les mettre derrière, on c'est va pas pour ça. perturber les traditions. Et donc je suis devant avec les deux J-samouraïs, le palanquin, encore deux samouraïs, pour vraiment, tu vois, Oui, qu'il soit vraiment englobé de protection. Et donc les serviteurs derrière. Ok, très bien. On y va. Marche. et bien vous allez sortir de la demeure du daimyo. Vous allez traverser les rues, alors même malgré la pluie, bah oui, il y a quand même des gens, les commerces tournent quand même si les gens sont beaucoup plus, se précipitent plus rapidement d'une boutique à l'autre. Et bah vous, en fait, votre petit cortège va traverser tout ça, tout le monde s'écarte. En fait, les gens savent que le palanquin, c'est le palanquin du daimyo. Mm, Donc les gens s'écartent tout de suite, s'inclinent aussi respectueusement, même s'ils ne voient pas qui est dans le palanquin. Mais vu le petit groupe que vous êtes, ils se doutent qu'il y a quelqu'un d'important. Donc vous traversez relativement facilement Takaoka, rejoignez la le, porte. la porte, longez la petite forêt Mm. où il se trouve une scierie, Ah, et vous commencez à prendre la Oui. route qui longe en fait qui longe la rivière. Mm. Moi, j'avais pas précisé, mais j'avais évidemment, je m'étais renseignée sur la route, ce qu'on pouvait trouver, l'itinéraire, etc. Je l'ai pas précisé, mais ça Oui. allait un peu de soi. Alors traditionnellement, on trouve assez facilement sur la route à peu près. Alors c'est prévu comme ça. C'est que au bout de plusieurs heures de marche, on va Il y a un trouver petit une petite relais. auberge ou un Mm. petit relais. C'est sur les routes impériales, Mm. c'est un peu comme ça. Euh, Histoire que les gens Oui, voilà, avec de puissent quoi manger, s'arrêter de quoi à moins boire. d'une journée. Voilà. Mm. Donc tu sais que, Changer de mais chaussures. surtout que toi tu es déjà passé par cette route-là. C'est là que tu t'étais fait attaquer. D'accord. Donc tu sais, toi t'es passé par Maemi, D'accord. Kake et tout ça. Donc la route tu l'as déjà pratiquée une fois. Très bien. Ben, on va avancer tranquillement. Euh, Puis je suis très attentif à tout ce qu'il peut y avoir autour. Et un petit peu au-delà qui nous devance sur la route. Et puis je veille aussi à ce que les serviteurs, si jamais certains ont l'air d'être un peu fatigués, qui se relayent pour porter le palanquin. Voilà. D'accord. Bah écoute, le chemin le début de chemin se fait tranquillement. Tout le monde a l'air d'être reposé. Donc voilà, personne ne se plaint, enfin, ou ralentit un peu le rythme. Et toute la matinée, vous allez avancer en faisant quelques pauses régulièrement quand même. Euh, mais vous allez avancer, alors c'est morose parce que c'est sous la pluie s'est fait de plus en plus battante. Toi, t'es trempé hein, sous ton armure, C'est pas grave. t'es complètement trempé. Sur la route, vous ne croisez que quelques personnes. Le rideau de pluie assez dru, du coup, ça limite un peu La la visibilité. visibilité, hein, pour le coup. Vous entendez aussi beaucoup donc la rivière, parce que, en gros, là, vous êtes sur une route, sur le bord de la route, sur votre droite, vous avez votre gauche, je sais plus de quel côté il y a la rivière, mais c'est pas grave. En tout cas, d'un côté, Oui. mais je crois que je me suis peut-être trompé là-dessus. En tout cas, d'un côté, Mm. ça descend de quelques mètres sur les berges de la rivière, qui est quand même relativement large. Hein. Et puis là, Faut, avec la faut pluie, ça doit imaginer. être. Il Bon, doit ça y va, avoir beaucoup de il pleut débit. vraiment seulement Mm. depuis ce matin. Mais il faut quand même imaginer que la rivière, c'est presque un petit fleuve. Mm. Ça fait près d'une vingtaine de mètres de large. Oui. Donc il y a tout le clapotis, même si de l'autre côté c'est la forêt, avec les arbres assez hauts, mais voilà, ça protège à peine la pluie. Et en plus ça tombe à grosses gouttes, donc voilà, vous êtes vraiment mais, trempé comme pas possible. Mais vous avancez. Il y en a une qui est au sec. Il y en a une qui est au sec, bah, heureusement, c'est son privilège. Et le truc c'est que pendant toute la matinée en fait, à un moment donné, quand vous vous arrêtez, il y a juste des serviteurs qui sortent quelque chose, qui vont lui présenter à boire. Mais elle reste dans le palanquin. Voilà. Toi, Tiku, va venir te proposer quelque chose à boire. euh, Même si voilà,
avec tout ce qui vous tombe sur la tronche On n'est pas depuis que vous êtes assoiffé. parti. Ouais. C'est pas les grosses chaleurs, mais bon, Non. ça fait toujours du bien. Il fait à peine, même à peine une dizaine de degrés, hein, donc. Vous allez reprendre la route. L'après-midi euh, commence à est bien entamé quand vous arrivez enfin à un embranchement avec une borne de pierre sur laquelle est gravé, c'est indiqué en fait la direction de Shiro Giriei. Alors le chemin est 3 fois plus petit que la route que vous êtes en train d'emprunter Mhm. et ça n'a pas l'air d'être pratiqué très très souvent. Bon, je jette un coup d'œil pour voir l'état de la troupe, s'il y a besoin d'un petit repos avant ou pas. Oui, alors oui, on te demande si juste s'arrêter quelques minutes. Est-ce qu'il y a un petit lieu d'auberge ou quelque chose? Non, par contre non. Vous Non? en avez passé un il y a à peu près 1 heure, mais D'accord. Il n'y a pas non, pas ça. quelques arbres ou un Alors, endroit un c'est la peu en recul où on peut se mettre un peu plus à l'abri? si vous pouvez vous abriter un petit peu sous les arbres sur le bord du chemin avant de vous engager Bah, c'est ce qu'on fait. Je sur la voie. fais bien attention à ce que le terrain ne soit pas trop boueux. Voilà, je vais vérifier avant, je descends de cheval et je vais regarder. Alors oui, tu te rends compte que le chemin, ça va pas être aussi pratique que ce que vous avez fait. Vous risquez de progresser peut-être un petit peu moins vite. D'accord. Mais après, bon voilà, même si le chemin est plus petit, ça se voit qu'il n'est pas emprunté plusieurs. Alors que sur la route, vous avez croisé du monde hein, quand même, hein. Vous avez croisé même quelques convois de marchands qui revenaient de Maemi Kake. Hmm. Donc voilà, c'est très emprunté. Là, sur la route, Oui. c'est sur le chemin qui mène au Shiro, ça va être un peu plus. Bon, bah j'en fais part à tout le monde. Soyez vigilants. La route est moins empruntée, moins stable. D'accord, Ouais, nous allons avancer moins vite, mais veillez à assurer nos pas. très bien. On écoute, on prend tes ordres en considération. Et le petit convoi commence à s'engager sur ce chemin. Les samouraïs n'ont pas l'air tendus ou particulièrement inquiets ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de. Non. Non, alors Bon. ils ont l'air d'être quand même un peu attentifs, hein, Hmm. mais voilà, c'est pas. Et vous progressez sur ce chemin. Alors vous êtes les arbres, vu que là vous entrez un peu dans une forêt, les arbres sont suffisamment proches au-dessus pour couvrir un petit peu, ça atténue un petit peu toute la flotte que vous prenez sur la figure, mais ça n'empêche que le sol est quand même détrempé. Il y a une très forte odeur d'humus, de terre mouillée et d'arbres humides qui vous agressent un peu. Enfin, non, ça vous agresse pas. Le nez, parce que justement, voilà, C'est ça sent bon, agréable. c'est agréable. Donc voilà, vous avez un peu toutes ces senteurs-là. Et vous progressez. Le chemin est pas totalement droit, ça sinue un petit peu au fond de toutes petites entre deux petites collines boisées. Et, euh, et vous allez finir par arriver à un endroit où il y a un petit ruisseau, enfin un ruisseau, qui mesure quand même dans les 3 mètres de large. Euh, et en fait, le problème, c'est que avec tout ce qui est en train de pleuvoir depuis le début de la journée, euh, ça a l'air. Normalement, tu penses que vous auriez pu passer à gué, mais tu te rends compte qu'il y a il y a beaucoup de courants à cet endroit-là, et que c'est beaucoup plus profond que d'habitude. Donc, ça risque d'être un peu Ouais, coton. je regarde, il n'y a pas un pont un peu plus loin. Non, le chemin mène vraiment à cet endroit-là. Ça vraiment, tu penses que là, il devait y avoir, on devait pouvoir passer à gué. Euh, Mhm.
Mais là, il y a presque 50 centimètres de Est-ce flotte. que je vois éventuellement des pierres, des rochers, des pierres que je pourrais déplacer pour nous faire un chemin de pierre, non? Pour faire. Non, là, franchement, ça risque ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps pour déplacer quoi que ce Ouais, il n'y soit. a pas un arbre, quelque chose non plus que je pourrais mettre en travers. Non, il n'y a pas d'arbre mort. Il y a un J-Samouraï qui s'avance et avec sa lance, Hmm. il sonde un petit peu et il te dit alors comment il t'appelle comment Kakita Sama. Bah, C'est sûr et certain, il t'appelle pas par ton prénom. ah non, non, ça je sais bien, mais entre Sama et San, j'hésite un peu parce que je suis quand même assez jeune. Sama c'est Oui, parce que t'es leur supérieur. oui, d'accord. Bon, bah, Kakita Sama. Kakita Sama peut-être je pense que si enfin, nous devrions pouvoir passer à pied. Précautionneusement, mais nous devrions pouvoir le traverser. Alors, est-ce que ça me semble plus judicieux de laisser la demoiselle dans le palanquin ou de la mettre sur mon cheval? J'ai un peu peur C'est à toi de qu'il y voir. ait un serviteur qui fasse un faux pas et que le palanquin est dans la Ah, flotte quand même. c'est sûr que s'il y a un Hein? serviteur se casse la figure, Bon. le palanquin tombe à la flotte avec. Donc, je vais lui proposer cette solution. Donc, je toque au palanquin. Mhm. Ça s'entrouvre très légèrement. Et donc tu vois donc, comme j'avais dit, hein, une très très jolie fille. Excusez-moi de vous déranger, Hiruma-sama. Mm. Nous voilà sur la rive d'une petite rivière que nous avons à traverser et la pluie a fait monter le niveau de l'eau, rendant la traversée un peu plus compliquée qu'à l'accoutumée. Puis-je vous proposer de traverser sur mon cheval plutôt que de rester dans le palanquin? Si bien si vous pensez que si vous pensez que c'est la meilleure solution. Je ne voudrais pas que vos serviteurs fassent un faux pas et éviter toute déconvenue. Bien, il y a un des serviteurs qui portait le palanquin, donc qui avait lâché le truc, qui tout de suite va chercher au niveau du palanquin. Il y avait un endroit où il y avait coincé une ombrelle. Mm. Donc tout de suite il se précipite pour aller la chercher, pour la déplier et pour abriter le Kyoko pour qu'elle sorte du palanquin. Bon, tu te rends vite compte que même si elle est en kimono plus pratique, en fait elle est en kimono de femme. Donc pour monter à cheval, en fait tu vas être obligé de la mettre alors, ce que nous en Europe on appelle en Amazon, c'est-à-dire les deux jambes du même Oui. côté. Voilà, ce sera il n'y a que comme ça qu'elle va pouvoir grimper dessus. Bah, c'est ce que je fais. Donc tu l'aides Mm. tu l'aides à grimper. Alors normalement ça ne se fait pas de toucher Bah oui, mais d'autres bon, personnes. là, Là à il y a moins pas qu'un serviteur puisse le faire. non. Mais c'est pareil, un Non, serviteur ne la touche pas non plus, j'imagine. non, même les seuls serviteurs qui peuvent C'est que la c'est toucher, courtisane. non, c'est Enfin, les domestiques qui c'est vont la dame coiffer d'honneur, et quoi. l'aider à Oui, s'habiller oui. tout ça. Mais Donc, bon, on va faire une exception. Et en fait, puis, t'as un serviteur carrément un des palanquins, du palanquin, qui vient, qui se met à quatre pattes pour servir de ouais, marchepied pour oui, qu'elle puisse grimper. Et voilà, tu vas juste l'aider à voilà. s'asseoir correctement. Et puis, elle va tenir la selle. Et moi, je vais prendre les rênes pour guider mon cheval. Et donc, je suis le premier J-Samouraï qui, avec sa lance, sonde la rivière. Mhm. Et je m'assure vraiment de Ah, c'est chaque... Jirobei voilà. qui y va. D'accord. Je m'assure de chaque pas. J'essaye vraiment de trouver l'itinéraire le plus stable possible. D'accord, très bien.
Bah écoute, on va faire un petit jet, tiens. Allez, c'est pour tester un peu. Voilà. C'est pour tester. Alors j'ai paumé ma feuille. Donc c'est athlétisme. Non, parce que là, ça va être. Je pense que tu vas me faire ça. Alors j'hésite entre la survie, puisque ça, en fait, ça englobe vraiment un Oui. peu pas mal de choses. Euh, ouais, j'aurais bien dit peut-être de la survie. Ah bon, j'aurais préféré athlétisme, moi, comme ça, mais bon, c'est pas grave. Si tu veux faire de l'athlétisme, fais de l'athlétisme si tu veux, il n'y a pas de, Merci. y a pas de problème. Et par contre, du coup, tu veux faire ça avec. Donc avec l'eau pour équilibrer. D'accord. Donc c'est Donc ouais, alors, je veux juste vérifier bien sûr. vite fait pour ne pas dire de bêtises. Parce que. Alors. Avec l'eau. Ouais, c'est ça. En gros, voilà, l'athlétisme avec l'anneau de l'eau, ça va vraiment être pour éviter les obstacles, c'est assurer un peu, assurer tes pas, pas forcément de façon c'est hyper lente et tout ça, mais voilà, tu es sûr de ce que tu fais, tu réussis à manœuvrer vraiment correctement. Donc tu vas faire, donc tu vas pouvoir faire ton. Alors, athlétisme, ouais, tu as ta 3D et avec l'eau tu as 2. Très bien. Bah vas-y, tu lances et ça, ce sera une difficulté de 2. Alors il y a 3 opportunités, un Alors, succès et un stress. Tu, Ah oui, j'en garde. tu ne gardes que 2 dés. J'en garde 2. Donc oui, voilà, je me doute que tu allais prendre. Alors, tu n'as qu'un succès, Mhm. une opportunité et un stress. Alors déjà, le stress, tu peux déjà te le coller. Ça, c'est bon. Donc moi, c'est dans la petite case, tu mets. En fait, cette case-là, en fait, elle va augmenter au fur et à mesure. D'accord. C'est quand tu arriveras à 10 points de. De Parce que tu as stress 10 points. il y aura un malus Il va ou y un avoir, il va effet se passer quelque négatif. chose. D'accord. Alors, tu n'as qu'un succès, tu t'avances avec le cheval et tout ça. Euh, et en fait, le cheval, alors qu'il est au milieu du torrent, commence à faire un peu un pas de C'est une côté. rivière, c'était pas un torrent il y a 2 Non, mais minutes. il y avait un peu, je disais qu'il y avait un peu de courant. Et en fait, ton cheval n'est pas très très assuré à ce moment-là. Et il commence un peu à bouger et On tout. va faire un pas de côté. Et Kyoko n'est pas très très. Ça se cramponne un peu trop au cheval et commence à glisser. Donc est-ce que je peux utiliser mon opportunité pour Décris-moi comment. Oui, décris-moi utiliser comment tu l'as. Ce que tu fais en fait avec ton opportunité pour. en fait, je vais utiliser le fait que j'ai plutôt bien mémorisé par là où on est passé. Et je viens juste de passer un rocher ou quelque chose sur lequel on s'est appuyé pour tout de suite monter dessus et la rattraper et la stabiliser pour la remettre en selle sans qu'elle ne tombe dans l'eau. D'accord, bah écoute, très bien. Euh, et puis bon, après, voilà, je vais pas refaire faire un GD pour. C'était. Tu réussis à mener ton cheval. Alors là, par contre, elle est vraiment cramponnée à la selle. Même si tu as réussi à l'empêcher de tomber dans l'eau, euh, là, elle est vraiment cramponnée à la selle de toutes ses forces. Et c'est surtout quand tu arrives de l'autre côté. En fait, elle était mal assise. Et c'est alors qu'elle est de l'autre côté au sec, entre guillemets, hein, Je la fais tout de suite en redescendre. fait, elle glisse non, de je la la fais tout selle. de suite redescendre dès qu'on est sorti de l'eau. En fait, voilà, tu la fais redescendre, elle a glissé, t'as un peu amorti, elle a les pieds qui se sont enfoncés dans la gadoue qu'il y avait sur le bord de la rivière. Mais en tout cas, elle sans te regarder dans les yeux, elle te souffle à peine un merci. Je m'incline et tout de suite je fais signe au porteur
de faire traverser le palanquin en D'accord. leur indiquant le plus possible les endroits les Moi, plus je vais faire un stables. petit jet pour les porteurs qui, qui réussissent à passer sans trop de problèmes. Bon, tu les sens quand même un peu tendus quand ils sont arrivés de Oui. l'autre côté. Voilà, ils ont tout de suite posé le palanquin. Les J-Samouraïs, bon, ils s'étaient un peu aidés avec leur lance. Et en plus, ils servaient de leur lance pour, comment dire, pour se maintenir et tout ça. Donc bon, mais voilà, il y a eu les porteurs là, si vous n'étiez pas trempés par la pluie, ils auraient une bonne petite suée à d'avoir, parce Hmm. que voilà, il y Et a une encore, le fois, un moment palanquin ou deux, était vide, hein. voilà, bah heureusement, heureusement. Bien. Bon, elle va se réinstaller dans le palanquin. Une fois qu'on est un petit peu sorti de là, vu que je sens que tout le monde a été un peu, voilà, un peu stressé, un peu mis à mal par cette traversée, bon, je fais mettre tout le monde à l'abri sous les arbres, que chacun boive, mange un petit peu, respire, voilà, reprenne son souffle, ses esprits pour avancer. D'accord. Après, j'en profite aussi pour réfléchir. Je sais que le voyage se fait en une journée complète et on arrivera de nuit ou le soir Non, au normalement, ce qui avait Shiro. été prévu, c'est que vous arriviez vraiment en soirée D'accord. au Shiro. Donc Donc là, ça me semble toujours possible. ça te semble, oui, ça te Bon, semble on n'a pas traîné possible. trop, Non, sinon j'envisage qu'on dorme avant. non, Non, c'est bon. D'accord. tu penses vraiment arriver Avoir là-bas. suffisamment de temps. D'accord, très bien. Là, ça fait Bon. quand même 2 heures que vous êtes sur le petit chemin. D'accord. Vous pensez, vous devriez y arriver largement avant la nuit tombée. Bien, bah dans ce cas-là, une fois que tout le monde a repris ses esprits, s'est un peu restauré, je donne l'ordre de réavancer et je dis nous devrions arriver en temps voulu au Chiro. Très bien. Bah, écoute, le petit convoi reprend sa route, tout doucement, après cette petite péripétie. Euh, en fait, après encore presque 1 heure et demie de marche, vous finissez par voir dans une trouée d'arbres sur le chemin, vous distinguez le haut d'un Shiro qui émerge au-dessus des arbres dans la forêt. C'est vraiment, voilà, ça a l'air d'être au milieu des arbres, le petit Shiro. Tu penses que vous en avez encore pour une petite dizaine de minutes avant d'y arriver. Mais alors qu'il continue à pleuvoir, on entend encore le clapotis de l'eau qui tombe et tout ça. Il te semble entendre de la musique. Quelqu'un joue de la flûte. Quelqu'un joue de la flûte dans les environs. Ça vient pas du palanquin. Non, non, ça a l'air de venir d'un peu plus loin de devant, sur le chemin. Bon, alors par contre, celui qui joue de la flûte, mais alors, il est mauvais comme pas possible. Ah, en C'est plus. que alors, tu penses, vu que toi tu as comme passion t'as une passion, même si voilà tu ne l'étales pas forcément au grand jour, mais que t'as une certaine passion pour la musique. Bon, alors toi c'est plus les gros Mais tambours. ma soeur joue de la flûte, hein, donc je me Voilà. connais en flûte et Donc même si toi c'est plus ma soeur joue mieux que ça. ouais, ah bah, largement. Même si toi c'est plus la musique, les tambours taiko. Bon voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus mélodieux, mais voilà. Comment ça? Tu Non, remets en cause. c'est des percussions, c'est pas vraiment. Oui. Alors que oui, ta sœur qui joue de la flûte de bambou, oui, elle joue très bien. Là, c'est la personne qui en joue très mal. Tu penses, tu sembles reconnaître vaguement un semblant de mélodie, C'est ça mais qu'il pleut aujourd'hui. mais il y a des fausses notes. La personne qui joue ne souffle pas assez bien dans la flûte. Ça fait des notes à moitié. Donc c'est vraiment horrible à entendre en fait. Bon, d'accord. Écoute, on poursuit Tu vois notre que chemin. t'es pas le seul en fait à l'avoir entendu. Ah, tu l'as entendu de très loin. Tu sais, au début, t'étais pas très sûr. Hmm. Et puis bon, au fur et à mesure que tu t'approches,
la flûte, enfin la musique se fait de plus en plus présente. Et d'un seul coup, la musique s'arrête. Mhm. La musique s'arrête. Tu fais quoi, toi, avec ton convoi? Ou continue à avancer? Ah bah oui, on continue à avancer. T'es comment, en fait, pour quand t'avances, ton daitsushi, tu l'as mis où et tout ça? Bah, je l'ai sur l'épaule, j'ai pas Tu l'as beaucoup sur de choix. l'épaule? Enfin, Ok. je suppose que ça se met pas à la ceinture du tout, c'est un peu trop Ah non, bah non, non, encombrant. non, Donc, rien que le manche mesure près d'1 m voilà. 30. Donc non, donc je l'ai Donc sur non. l'épaule et avec mon autre main, je tiens les rênes du cheval. Très bien. Et bah écoute, alors que tu es en train d'avancer, tu vas, tu vas peut-être me faire un petit jet de dés de perception. Euh, alors, je sais plus s'il y avait une. Compétence de perception. Non, Non, c'est l'anneau non, directement. il n'y a pas. Bah écoute, C'est l'air, non? tu peux. Bah, ouais, ça dépend. Tu peux, oui, fais-le. Si tu veux le faire avec l'air, fais-le avec l'air, pas de souci. Enfin, je sais pas, j'aurais dit ça comme ça de. Bah vas-y, vas-y. Un succès. Un succès. T'entends du bruit, pas loin de toi, des bruits de pas, et tu cherches un peu partout, je suppose. Mhm. Je fais arrêter le convoi. Tu fais arrêter le convoi, ok. Les bruits de pas s'arrêtent. Les bruits de pas s'arrêtent, et à un moment, en fait, Montrez-vous immédiatement. et t'entends une petite voix qui dit, une petite voix un peu nasillarde, qui dit montrez-vous immédiatement. Ça vient du bord du chemin. Tu t'as entendu d'où ça venait. Il y a un arbre, et ça venait à peu près de ces environs-là. Passez votre chemin. Passez votre chemin. Et ça, alors, autour de toi, il y a les J-Samouraïs. Les porteurs se sont arrêtés, et ils sont tous en train de se regarder les uns les autres. Bon, on avance. Tu dis ça? Non, je fais un geste. T'avances, et tu entends de nouveau des bruits de pas dans le sous-bois. Je continue à faire avancer le convoi. D'accord. Et la flûte se remet à jouer. Toujours aussi mal. Bon, bah, Et on c'est à peu continue près. à avancer. Et alors que tu continues à avancer, tu reçois quelque chose. On vient de te jeter quelque chose depuis le sous-bois. Tu t'as pris un truc sur le côté du casque, un truc pas très gros. Ça rebondit sur ton casque, ça tombe par terre. Est-ce que tu regardes, ou tu continues à avancer sans. Je regarde, c'est quoi? Tu regardes. On dirait un cornichon à moitié mangé. Je continue à avancer. Tu continues à avancer. Tu reçois un deuxième cornichon. J'ai déjà suffisamment mangé ce midi, je vous remercie. La flûte s'arrête. J'ai déjà suffisamment mangé ce midi, je vous remercie. Bien. Bien. Kakita Kaimon, à qui ai-je l'honneur? Et là, tu as quelque chose. Tu as une silhouette qui apparaît de derrière un arbre. Et alors, les J-Samouraïs, il y a et les serviteurs, il y a un cri de stupéfaction. Et il y a même le palanquin est arrêté et tout ça. Parce que la silhouette qui vient de déboucher de derrière l'arbre n'est pas vraiment humaine. La silhouette doit mesurer peut-être dans les 1,20 m, une peau bleue, enfin bleu-vert,
tu dirais. Des bras très maigres, un petit peu bedonnants, des jambes toutes maigres, toutes maigrichonnes, très, très arquées, un visage tout allongé, pas humain du tout, et surtout avec une espèce de carapace de tortue sur le dos, et sur le dessus de son crâne, comme une espèce de protubérance osseuse, et la créature qui n'a que 3 doigts à chaque main, donc tient à une flûte dans les mains, et alors tout en restant à distance, te dit, quand tu t'es présenté, Kakita Kaimon, te dit et moi je suis Yotogi. Alors comme tu fais partie du clan du crabe, et que dans la nouvelle édition, dans la 5e édition, tu n'as pas de jet de connaissances, quoi que ce soit, en fait, comme tu as fait partie de l'école Ida, tu as acquis certaines connaissances sur les créatures, tout ce qui n'était pas humain. Alors, même si il y a tout ce qui est Oni et tout ça, tu ne saurais pas les identifier. Par contre, les créatures plus communes et moins dangereuses, tu saurais dire ce que c'est, plus ou moins, identifier un Nezumi, identifier un Bakemono. Et là, en fait, tu sais que la créature qui est devant toi, c'est un Kappa. Les Kappas ne sont pas des créatures foncièrement mauvaises. C'est plus des créatures un petit peu facétieuses qui aiment bien jouer des tours. Alors, il y a certains Kappas qui vont jouer des tours vraiment, qui peuvent vraiment aller très très loin. Mais souvent, en fait, c'est juste des petits emmerdeurs, en fait. Qui aiment bien faire des blagues, qui aiment bien. Qui peuvent voler les réserves de ce qu'il faut donner aux impôts. Alors, à ta connaissance, les Kappas s'en fichent complètement De l'argent. Oui. Oui, mais Ils aiment bien, ils aiment bien La quand même les trucs nourriture. qui brillent. Ils aiment bien quand même, pour certains, les trucs qui brillent. Mais ouais, ce serait plus à piquer de la nourriture, des trucs comme ça. Et tu sais que les Kappas ont ce truc un peu particulier, c'est que sur leur protubérance qu'ils ont sur le crâne, en fait, c'est creux et il y a de l'eau. Et tant qu'il y a de l'eau dedans, le Kappa a toutes ses capacités. Par contre, si par exemple il est bousculé et que toute l'eau qu'il a dans son crâne se renverse au sol ou se vide, et ben ça les paralyse à moitié. Et voilà. C'est un truc, c'est très très étrange comme créature. Et en plus le truc c'est que la flotte qu'il a, là quand il bouge, quand il s'est présenté, t'as vu qu'il y a un peu d'eau qui a giclé sur le côté. Mais voilà. En plus, vu qu'il pleut, il y a toujours de l'eau qui lui tombe dans le crâne. Et donc, avec sa flûte, il vient de te dire je suis Yotogi. Enchanté, Yotogi. Eh bien, écoute, je ne fais que passer. Et vous allez où Nous Tu vois qu'il s'approche un tout allons petit peu. au Shiro. Ah, vous allez au Shiro vide. Le Shiro vide de l'homme vide. Et puis il s'approche. C'est-à-dire, attends. Il fait deux trois pas vers toi. Pourquoi vide? Je sais pas. Pourquoi pas? Vide, c'est quand il n'y a personne. Là, il y a des habitants. Ah, il y a des habitants, oui. Des habitants vides. Mais vide de quoi? Je ne sais pas. Alors, et vous savez? Non, je n'en avais pas connaissance. Est-ce que dans les connaissances que j'ai de ces créatures, je sais si elles ressentent des choses maléfiques comme comment? Comme tu sais la noirceur de l'outre-monde ou des choses Alors le vois? truc, tu sais, Est-ce qu'elles ont une sensibilité au kami ou à ce genre de choses? En fait, c'est des créatures qui ne viennent pas de ce monde. D'accord. Donc oui, elles sont sensibles à plein de trucs, mais alors à quoi exactement? Toi, tes connaissances se limitent vraiment à ça. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais par contre, oui, il y a beaucoup d'histoires, de contes où il y a des kappas qui arrêtent pas de dire des trucs mais complètement obscurs, qui n'ont ni queue ni tête. D'accord.
Euh, il y a certains kappas aussi dans certaines histoires qui sont adeptes des énigmes et des trucs comme ça. Mais est-ce Et qu'ils sont détenteurs d'une sagesse ou de connaissances avérées? Non, il n'y a pas, non, y a rien par toi, rapport à ça. non, tu sais pas D'accord. exactement. Eh bien, Yotogi, nous allons passer. Bonne journée à toi. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est bonne? Puis il se met à jouer de la flûte. Super faux. Eh bien, c'est une journée pleine d'eau pour toi, c'est un bon signe. Allez, au revoir. D'accord, ouais, bah, il continue à jouer de la flûte. Et quand tu reprends la route, alors les serviteurs en fait ont fait un pas de côté et ils ont regardé la scène où tu es en train de parler avec le kappa, mais avec des yeux grands comme des soucoupes. Les J-samouraïs, ils avaient la lance un peu pointée devant Hmm. et tout. Le kappa les a complètement ignorés, et c'est y a que toi qui lui t'es adressé à lui. Tu reprends la route et le kappa marche tranquillement sur le bord de la route, à ta hauteur, et il joue de la flûte. Et d'un coup il s'arrête. Magnifique, hein. Vous Euh, connaissez ce morceau-là? Et il se met à jouer un truc un peu plus entraînant, toujours aussi faux, en sautant des notes, en faisant des trucs. Et, alors, j'essaye de faire abstraction de lui pour rester concentré sur le reste de la route et me focaliser sur d'éventuels dangers. d'accord. Oh, vous avancez hein, tranquillement vers le Chiro. Puis d'un seul coup, il arrive quasiment à 2 mètres de toi. Et vous croyez que la personne dans le palanquin aimerait que je lui joue de la flûte? Et tu vois il commence à se diriger tranquillement vers le palanquin. Alors les J-samouraïs tout de suite pointent la lance vers le kappa pour le bloquer un petit peu. Et, Non, non, elle est fatiguée de son voyage, cette personne. Il vaut mieux, elle appréciera plus tard. ah, plus tard. D'accord, très bien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, de là où je suis, elle entend. Bah, tout Et à il se fait. met à jouer un truc, alors, Vous vivez ici? en soufflant à Moi, fond je dans sa préfère qu'il flûte, un parle en truc. fait plutôt qu'il joue. Vous vivez ici? Non, je suis venu. Non, je vis pas ici. Et vous vivez où alors? Bah, un peu partout. Ah, mais vous Et pas voulez pas y ici. retourner? C'est Et pas ailleurs. mieux? Non, non, j'ai. Non. Et pourquoi vous êtes venu ici? La forêt est accueillante. Il y a plein d'eau. Il regarde le ciel en regardant la pluie qui tombe. Il y a plein d'eau. Et les arbres aiment bien, écoutent ma musique. Ils aiment bien la musique. Et ils soufflent un gros truc, une grosse note bien fausse dans la flûte. Ah, par contre, au château, ce ne sont pas des amateurs de grande musique. Ah, Non. Ils n'aiment pas que je vienne jouer de la musique à côté du château. bah oui, ils ont d'autres choses à faire. Certainement. Et puis, il joue un morceau qui doit être Non, non, triste. j'essaye de lui parler plutôt qu'il joue en fait. Et vous avez une famille? Euh, et vous, vous avez une famille? Oui. Et alors? J'ai des parents, un frère et une sœur. Moi aussi. Ils s'appellent comment? Je sais pas. Et ils sont où? Oh, dans dans un autre royaume. Qui s'appellent comment? Euh, non, j'ai pas envie de vous le dire. Ah bon, pourquoi ça? Parce que je préfère jouer de la flûte. Et il commence à jouer un morceau. On est bientôt arrivé. Oui, Ah, là vous voyez le chemin en fait qui mène directement à l'entrée du Shiro. Et il y a de l'animation là-bas puisque tu distingues une ou deux silhouettes qui ouvrent les portes. J'essaye de le saluer et de lui dire bon, bah j'ai été ravie de vous rencontrer.
Et en fait, quand les portes s'ouvrent, il y a deux cavaliers qui arrivent. Et alors qu'il était en plein milieu d'un truc, il enlève la flûte de sa bouche. Ça fait une fausse note bien sifflante. Et je pense que je vais vous laisser là maintenant, ici là. Si vous revenez, vous promenez dans la forêt, je serais ravi de vous jouer une de mes nouvelles compositions. J'ai hâte. Et, et il se barre, il se carapate en courant, Les scarapates. C'est ouais. carapace. En courant dans la forêt, dans les D'accord. buissons. Bon. Les cavaliers arrivent. Donc deux guerriers en armure, pas en armure lourde, mais quand même une bonne armure de Bushi. Et il s'arrête devant vous et alors, il porte les mônes du clan du crabe. Et il y en a un qui s'adresse à toi. Et, qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous amène ici? Kakita Kaimon. J'escorte dans ce palanquin Hiruma Kyoko qui vient rendre visite. Hiruma Kyoko Sama. Hiruma Kyoko Sama. Qui vient rencontrer Ida Seta Sama. Bien. Nous allons vous escorter jusqu'au. Bon, il reste plus que 100 mètres à faire. Hein, mais... Merci beaucoup. Tu vois qu'il jette quand même des regards dans les sous-bois. Mais bon, sans rien dire de plus. Et votre petit convoi approche enfin du Shiro. Tu te rends compte rapidement que le Shiro a connu des jours meilleurs. Alors, quand tu es encore à l'extérieur, mais aussi une fois que tu arrives dans la cour du Shiro, en fait, il y a une immense clairière et le Shiro est posé au milieu de la clairière. C'est plutôt bizarre, d'habitude, c'est plutôt en hauteur les Shiro, non? Non, pas forcément. Non, pas forcément, d'accord. Pas forcément. Celui-ci est vraiment au milieu de la clairière. Et tu te rends compte en ayant déjà en ayant officié sur le mur, vu des fortifications crabes et tout ça, et même d'autres Shiro, hein, que ce Shiro là, bah, il mériterait quand même pas mal de petites rénovations. Parce que il y a des endroits de la muraille, voilà, on sent que c'est un petit peu laissé, c'est mal entretenu. Dans la cour intérieure, c'est pareil, l'herbe n'est plutôt mal coupée. Il y a quelques parterres de plantes, il y a des mauvaises herbes dedans. Il y a des endroits, c'est pareil, ça mériterait bien un bon coup de peinture pour redonner un petit coup de neuf. Après, c'est pas non plus décrépit Oui, totalement, c'est pas un abandon, quoi. Oui. D'accord. Et donc, celui qui t'a accueilli, enfin qui vous a parlé, qui t'a demandé qui tu étais, il vous indique un endroit où alors il indique au serviteur où vous déposez le palanquin une fois que Hiruma Kyoko en est sorti, et il indique à toi et à Hiruma Kyoko ainsi qu'Oji Samurai de le suivre. Et donc à l'intérieur du Shiro, bah, c'est pareil, c'est que c'est un petit peu vieillot, c'est le parquet grince un peu. Bon. Après, c'est assez austère, hein, mais voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas de bois vermoulu, il n'y a pas d'humidité ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est un peu austère et pas super, c'est pas très convivial. Et en fait, vous êtes accueilli par deux personnes. Un homme et une femme, que je vais te décrire tout de suite. Bah non, j'ai pas. Un homme qui doit mesurer un bon 1,85 m,
puissamment bâti, une barbe bien taillée, qui est très... voilà, il y a plus de gris que de noir dans sa barbe, qui a une coupe samouraï classique, pareil avec beaucoup de cheveux gris, qui se déplace avec... en fait, il a une canne. Euh, voilà, comme je disais, plutôt costaud. Euh, Tu lui donnes un bon 45 ans, 45, entre 45 et 50 ans. Et à côté de lui, l'accompagne une jeune femme. Euh, tu pourrais pas dire quel âge elle a, vu qu'elle a un masque qui lui recouvre tout le haut du visage, qui porte un kimono qui arbore et le mon du clan du scorpion et le mon du clan du crabe, le mon Ida. Euh, voilà, tu peux pas lui donner d'âge. Je Euh, vois ses cheveux. Tu vois ses cheveux, il n'y a pas de cheveux blancs, rien du tout. Par contre, ce que tu peux remarquer, c'est qu'elle a son kimono met en valeur voilà, un physique plutôt avantageux. Et Mhm. donc le type, le samouraï plutôt costaud, avec un kimono voilà, qui de bonne qualité. Bienvenue, je suis Ida Seta, le seigneur de ce Shiro. Vous êtes les bienvenus. Apparemment, vous venez de Takaoka. Et il se dirige vers la fille du daimyo. Il s'incline avec respect. Je suis très heureux et flatté d'accueillir dans mes murs euh, la fille d'Hiruma de... Ah, j'ai un trou de mémoire. Hiruma Naoki, mon daimyo. Laissez-moi vous présenter ma jeune épouse. Donc Ah zut, j'ai pas retenu son... Ida Kiyoka. Ah oui, Hiruma Kiyoko, la fille du daimyo, et Ida Kiyoka, l'épouse de Ida Seta. Les deux noms sont très proches. Donc ma jeune épouse, mon Shiro n'est pas... voilà, n'est peut-être pas forcément le plus hospitalier, le plus chaleureux, mais c'est avec plaisir que nous vous accueillons chez nous, que nous vous offrons le gîte et le couvert pour le temps que vous jugerez nécessaire, le temps de m'expliquer aussi pourquoi, qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici. Euh, Écoutez, permettez-moi de vous inviter. Le repas allait être servi d'ici une petite demi-heure. Suivez-nous. Nous avons d'autant plus que, et là il se tourne vers sa femme, alors, nous avons la chance nous n'avons pas reçu autant d'invités en fait depuis que nous sommes installés dans ce Shiro. Alors, vous n'êtes pas les seuls visiteurs aujourd'hui. Donc venez partager. J'aurai au moins l'illusion pendant quelques heures d'avoir ma propre cour. Et voilà, il ricane un petit peu, il rigole un petit peu, mais par contre, voilà, il commence à rigoler un petit peu, puis il est très vite arrêté par une énorme quinte de tout. Et il s'appuie sur sa canne un peu pesamment. Et sa femme qui lui dit d'une voix assez calme et douce, qui lui dit mon époux, vous savez bien que euh, essayez de ne pas trop rire. Vous savez bien que c'est à chaque fois ça déclenche une quinte de tout.
Et elle se tourne vers vous et surtout vers Hiruma Kyoko. D'ailleurs, elle va même à côté d'elle et elle dit accompagnez-nous, venez vous restaurer. Euh, et elle lui dit venez aussi, venez vous changer. Euh, je pense que vous êtes peut-être trempé. Et le Ida Seta dit mais oui, vous avez déjà la tête. Vous n'allez pas venir le dîner complètement trempé jusqu'aux os. Même si. Alors il dit ça, parce qu'il a remarqué, il a vu que tu avais sur ton armure, tu as une armure typiquement crabe. Tu as le mon Ida et le mon de Kakita, comme tu as sur tes kimonos. Et, et je pense que vous. Voilà, je pense que ça ne doit pas trop vous gêner en armure, même si vous êtes trempé. Mais prenez quelques instants et allez mettez-vous à l'aise. Et mes serviteurs vous mèneront dans la grande salle pour partager le repas avec nous. Et sur ce, il y a un serviteur qui vient et qui t'indique à toi et aux serviteurs où aller déposer les affaires. Donc Oui, voilà, c'est ça. Ticout suit. Moi, je vais déposer aussi mon cheval à l'écurie. Ça, c'est quelqu'un qui s'en occupe à l'extérieur, t'as pas besoin de le faire. Et donc, en fait, on te présente à l'étage, l'étage des invités. Alors, le Shiro, normalement, il y a tout le rez-de-chaussée du Shiro, c'est là où on stocke. Le premier étage, ça va être là où on reçoit les gens. Le deuxième, c'est les invités. Et le dernier étage, tout en haut, c'est vraiment les appartements du seigneur local. Donc toi, on te mène, ainsi que les affaires d'Hiruma Kyoko, à l'étage des invités. Vous avez 2 chambres qui sont côte à côte, puisque tu es son Yojimbo, tu dois être prêt à intervenir au cas où. Même si, voilà, traditionnellement, vous êtes invité chez quelqu'un, voilà, vous êtes en sécurité. Oui. Et voilà, il y a un serviteur qui te dit j'attends ici le temps que vous changiez, que vous mettiez au sec. Et les J-Samouraïs, ils séjournent où? Alors eux, les J-Samouraïs, par contre, il va y avoir, il y a un endroit, une espèce de baraquement qui est pour aussi les gardes du Shiro. Mais c'est à l'extérieur. En fait, c'est dans la cour principale, c'est le petit bâtiment juste à côté. En fait. D'accord. À côté, pas loin des écuries et tout ça. Je me change, je me sèche. Pardon. Je suis fatiguée du voyage. C'est la flûte. Ah, c'est ça, ouais. Je mets une tenue un peu plus respectable. Et puis, je prends seulement le waki. D'accord. Parce que je vais pas prendre le katana pour un repas. Non. Là. Mais quand même, je suis en mission. C'est vraiment pas. Donc, c'est vraiment pas la peine. C'est pas insultant de prendre le waki. Non. Ok. Bon, et j'attends ensuite devant la porte de Hiruma Kyoko qu'elle sorte pour accompagner au repas. D'accord, très bien. J'ai gardé sur moi le parchemin avec mon ordre de mission au cas où. D'accord. Elle s'est changée, elle a ses 2 servantes qui avaient accompagné, qui l'ont aidé à changer. Toi, Tiku, t'as aidé à retirer ton armure et à enfiler un kimono plus sec. Effectivement, t'étais trempé, mais totalement. Et un serviteur donc vous emmène dans la grande salle où il y a donc Ida Seta qui n'est pas assis au sol comme tout le monde pour manger, qui lui est assis sur une espèce de chaise. Alors t'as vu qu'en fait quand il se déplaçait avec sa canne, il avait une jambe qui avait il doit avoir un problème à une jambe qui fait qu'il a beaucoup de mal à se déplacer. Et là en fait tu te rends compte que tout simplement il doit pas pouvoir plier sa jambe puisqu'il a la jambe gauche qui est tendue. Voilà, il peut pas la plier. Sa femme est assise à la table avec tout le monde.
Et avec autour de la table, il y a un bushi qui porte un kimono avec le mon du clan du crabe Ida, qui est le stéréotype du crabe que tu as pu côtoyer sur le mur et aller au dojo Ida. Il doit avoir une trentaine d'années, il est très musculeux, euh, il a les cheveux à peine coiffés, un peu, c'est un peu hirsute. Il a une fine barbe mais qui est pas très très bien taillée, quelques cicatrices sur le visage. Et quand tu arrives, il te salue, il te fait un salut très voilà, vraiment le salut Ultra militaire. basique, ouais, ouais. Avec à côté de lui, il y a deux autres membres du clan du crabe qui sont là. Une qui porte des kimonos avec le mon de la famille Caillou, donc la famille qui est plus spécialisée dans tout ce qui est fortification, ingénieur et tout ça, même s'ils ne font pas que ça. Donc il y a une jeune femme, tu lui donnes peut-être une vingtaine d'années, qui a un visage assez avenant, mais voilà, qui a une carrure un peu, voilà, elle a quelques, on sent on sent que c'est une crabe, elle est pas très très fine, mais par contre elle t'accueille avec toi et Hiruma Kyoko, avec un grand sourire, se présentant. Alors oui, le Bushi du clan du crabe, j'ai oublié de te dire comment il s'appelait. Il s'appelle Ida Reijitsu. La caillou se nomme Caillou Hiromi. Et à côté d'elle se présente Caillou Kenro, donc un homme voilà, qui est plutôt mince. Par contre, tu penses que tu vois au niveau de ses bras, il a remonté un peu ses manches de kimono. Tu vois des bras très musclés et couverts de cicatrices, de brûlures, de trucs comme ça. Euh, Ça, c'est le genre de brûlure que tu as pu remarquer principalement sur tout ce qui est forgeron et autres. Les escarbilles qui sautent, qui tombent sur les bras, qui brûlent un peu. Et la dernière personne qui est assis à la table, et ben en fait, un membre du clan de la licorne. Il se présente, Ide Sumon, qui porte une très très fine moustache, des cheveux noirs assez longs, et qui sont juste attachés en une longue queue, et qui porte un kimono. Alors on sent que c'est une coupe, c'est une espèce de mélange entre un kimono Rokugani et un vêtement Gaijin. Voilà. Et donc voilà, une fois que tout le monde s'est présenté, Hiroma Kyoko s'est présentée elle aussi comme la fille du daimyo. euh, Ida Seta fait signe à des serviteurs de commencer à amener à manger afin de commencer le repas.